Je te vois. Oui, je te vois exactement là où tu es en ce moment. Peut-être traverses-tu une période difficile, cherches-tu des réponses ou as-tu simplement été guidé jusqu'ici? Quelle qu'en soit la raison, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a 5 minutes, pendant que tu vaquais à tes occupations, je me préparais déjà à cette rencontre. Chaque larme versée, chaque sourire partagé, chaque instant de doute ou de foi, j'étais là pour tout. Je veux que tu comprennes une vérité simple. Aujourd'hui, tu n'as jamais été seul. Même dans les moments où le silence était assourdissant, même quand tu croyais que tes prières n'étaient pas entendues, j'étais là, travaillant sur les détails que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. La vie que vous vivez aujourd'hui a un sens. Les épreuves que vous rencontrez ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance. Les talents que vous possédez ne sont pas le fruit du hasard, mais des dons que je vous ai confiés pour le bien des autres. Beaucoup d'entre vous ont porté des fardeaux qu'ils n'avaient jamais souhaité porter. Inquiétude pour demain, culpabilité du passé, peur du regard des autres. Aujourd'hui, je vous invite à me confier ces fardeaux. Je ne vous promets pas que vos problèmes disparaîtront, mais je vous promets que vous n'y ferez face seuls. Certains d'entre vous sont las d'attendre une réponse, un changement. Souvenez-vous, en mon temps, tout se renouvelle. Ce qui vous paraît impossible n'est que le début de ce que je peux accomplir si vous me faites confiance. D'autres se demandent si je me soucie encore de toi, si je t'écoute encore. Sache que chacune de tes pensées est précieuse pour moi. Je connais ton nom, je connais tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires. À ceux qui estiment avoir trop échoué pour mériter l'amour, mon amour pour vous ne dépend pas de vos performances. Je ne vous aime pas pour ce que vous faites, mais pour qui? Vous êtes ma création, mon fils, ma fille. Je veux restaurer ce qui a été brisé dans votre vie. Je veux guérir des blessures que vous ne soupçonnez peut-être même pas encore. Je veux transformer votre histoire en un témoignage qui inspirera les autres. Dites avec moi, aujourd'hui, je choisis de faire confiance au plan de Dieu pour ma vie. Cette simple phrase peut être le début de la transformation que vous recherchez. Partagez cette affirmation de foi dans les commentaires. Elle vous servira de rappel et sera une lumière pour ceux qui traversent la même épreuve que vous. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Ce qui a commencé il y a 5 minutes, lorsque vous avez trouvé ce message, pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre. Ne vous contentez pas de rechercher des signes extraordinaires de ma présence. Souvent, je m'exprime par des choses simples. Le conseil d'un ami, les paroles d'une chanson, la beauté d'un lever de soleil ou même un message comme celui-ci. Gardez votre cœur ouvert pour m'écouter. Tu es aimé, tu es précieux, tu as une raison d'être et je ne t'abandonnerai jamais. Alors que tes yeux parcourent ces mots, mon amour t'enveloppe complètement. Je sens le poids que tu portes sur tes épaules. Je revois les nuits où le sommeil t'a pris du mal, les moments où les larmes ont mouillé ton oreiller sans que personne ne te regarde. Je connais chaque pensée qui t'a traversé l'esprit, chaque doute, chaque espoir. Avant même ta naissance, je te connaissais. J'ai façonné chaque partie de ton être avec soin et détermination. Il n'y a pas un seul cheveu sur ta tête que je n'ai compté. Pas une seule de tes respirations ne m'échappe. Tu te demandes souvent si je suis vraiment présent, dans les épreuves, dans les pertes, dans les moments où le monde semble s'effondrer. Tu te demandes pourquoi je laisse certaines choses entrer dans ta vie. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette attente? Pourquoi ces rêves remis à plus tard? Je veux que vous compreniez, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas les vôtres. Ce qui vous paraît confus aujourd'hui prendra sens en temps voulu. Ce qui vous semble une défaite aujourd'hui pourrait bien être le germe de votre plus grande victoire demain. Quand tu regarderas en arrière et verras des empreintes dans le sable de la vie, dans les moments les plus sombres où il semble n'y en avoir qu'une seule, sache que ce n'est pas quand je t'ai abandonné, c'est quand je t'ai porté dans mes bras. Arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux et ressens ma présence. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires. Je ne suis pas un Dieu lointain, observant de loin.
Je suis un père qui marche à tes côtés à chaque instant. Avez-vous déjà remarqué à quel point les petites choses peuvent apporter une grande joie? Le sourire d'un enfant, un câlin d'un être cher, un coucher de soleil qui colore le ciel de couleurs indescriptibles, un mot gentil au bon moment. Ce sont mes murmures pour vous, mes petits rappels de ma présence. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous « Je suis attentif aux signes de Dieu ». Ce simple acte sera une déclaration à vous-même et au monde que vous êtes ouverts à me voir dans les situations du quotidien. La vie ne suit pas toujours le scénario que vous aviez imaginé. Parfois, les plans changent, des gens partent, des portes se ferment. Mais quand une porte se ferme, ce n'est pas pour vous retenir, c'est parce que j'ai quelque chose de mieux pour vous de l'autre côté. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas le but. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes grandioses, des manifestations extraordinaires. Mais je parle souvent dans le silence, dans l'ordinaire, au quotidien. Apprenez à reconnaître ma voix dans l'ordinaire. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous y aider. Un guide intitulé « Comment ?» Reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Vous pouvez le télécharger via le lien épinglé dans les commentaires. Ce matériel transformera votre perception spirituelle et vous ouvrira les yeux à ma présence constante. Le monde essaie de te convaincre que ta valeur réside dans ce que tu possèdes, ce que tu accomplis, dans l'approbation que tu reçois. Mais ta valeur à mes yeux ne change pas, elle est infinie et inconditionnelle. Tu n'as pas besoin de gagner mon amour, il t'appartient déjà entièrement. Vous souvenez-vous de cette fois où vous étiez complètement perdu, ne sachant pas quelle direction prendre? Et puis, comme par hasard, quelqu'un a croisé votre chemin et vous a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma main qui vous guidait, ou ce moment où la situation semblait impossible, sans solution en vue, et où soudain, une voie s'est ouverte de façon inattendue. C'était moi, déplaçant des montagnes pour toi. Si vous pouviez voir à travers mes yeux, vous verriez combien votre vie est précieuse. Vous verriez l'impact de vos paroles et de vos actes sur les autres. Vous verriez comment même vos moments de faiblesse peuvent se transformer en témoignages puissants. Laissez-moi vous parler de quelque chose que beaucoup ignorent, le pouvoir de la gratitude. Lorsque vous remerciez, même dans des circonstances difficiles, quelque chose de surnaturel se produit. Votre perspective change, votre cœur s'ouvre, votre foi grandit. Essayez dès aujourd'hui. Remerciez pour 3 choses simples et voyez comment cela transforme votre journée. Merci d'aimer cette vidéo en guise de remerciement pour ce message. Ce simple geste profite non seulement à cette chaîne, mais témoigne également de l'importance que vous accordez à ces moments de connexion spirituelle. Il y a des gens autour de vous qui ont soif d'espoir, d'un mot de réconfort, d'un rappel qu'ils ne sont pas seuls. Partagez cette vidéo avec quelqu'un aujourd'hui. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ce message au bon moment. Quand la peur frappe à ta porte, quand l'anxiété tente de voler ta paix, souviens-toi, je t'ai donné un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Tu n'es pas seul face à ces géants. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Il y a une mission pour vous dans ce monde que personne d'autre ne peut accomplir. Vos dons, vos expériences, même vos cicatrices, sont des outils que j'ai placés entre vos mains pour faire la différence. Ne comparez pas votre mission à celle des autres. Chacun a sa propre vocation. Arrête-toi un instant et prie avec moi cette prière. Père, ouvre mes yeux pour que je voie ta présence dans ma vie aujourd'hui. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre mon cœur pour que je ressente ton amour. Guide mes pas sur le chemin que tu as préparé pour moi. Cette simple prière, récitée avec sincérité, peut transformer votre journée. Vous ressentirez une nouvelle sensibilité à ma présence. Beaucoup d'entre vous mènent des combats que personne d'autre ne connaît, des luttes intérieures, des souffrances silencieuses, des peurs que vous ne partagez pas. Sachez que je vois chacun de ces combats. Je me bats à vos côtés et je vous promets qu'aucun d'entre eux ne durera éternellement. Tu te souviens de ce rêve que tu portes dans ton cœur depuis si longtemps? Ce désir profond que tu as presque peur d'admettre?
Je ne l'ai pas mis là par hasard. Les désirs sincères de ton cœur sont souvent des graines que j'ai plantées moi-même. En vous abonnant à cette chaîne, vous créez un espace régulier pour notre communion. Vous dites « Je veux en savoir plus, je veux grandir, je veux me rapprocher ». Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucun message que j'ai pour vous. La patience est une vertu difficile à maîtriser dans un monde qui valorise l'immédiat, l'instantané. Mais les choses les plus précieuses de la vie nécessitent souvent de patienter. Le chêne majestueux met des décennies à pousser. Le précieux diamant prend des années à se former sous pression. Sa croissance et sa transformation prennent également du temps. Beaucoup croient à un mensonge. Ils doivent être parfaits pour être aimés par moi. Rien n'est plus faux. Je connais tes imperfections, tes difficultés et tes échecs. Et pourtant, mon amour pour toi reste intact. Je n'aime pas la version idéalisée de qui tu pourrais être. Je t'aime tel que tu es, tout en travaillant patiemment à te transformer en la personne que tu as été créée pour être. Les moments de silence dans votre vie spirituelle ne sont pas des signes d'abandon. Ce sont des occasions de développer une foi plus profonde, une confiance qui transcende les sentiments et les circonstances. Dans les moments où je semble distant, j'œuvre en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. La vie est faite de saisons, tout comme la nature connaît le printemps. L'été, l'automne et l'hiver, votre cheminement spirituel passe lui aussi par différentes phases. Chacune a son but, chacune apporte ses leçons. Chacune ouvre la voie à la suivante. J'ai vu comment tu te compares aux autres, comment tu regardes la vie des autres et te sens inadéquat, insuffisant. Je veux que tu comprennes, chacun a son propre chemin, son propre rythme, ses propres difficultés. L'herbe peut paraître plus verte ailleurs, mais tu ne vois pas le travail de jardinage qui se fait en ascensant et coulisses. Tout au long de cette journée, je souhaite que vous pratiquiez ma présence. Au milieu de vos tâches, engagements et responsabilités quotidiennes, prenez des pauses conscientes pour me reconnaître. Un simple « je sais que tu es là » peut transformer un moment ordinaire en une rencontre sacrée. Le guide. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, dont j'ai parlé plus tôt, est un outil que j'ai spécialement conçu pour cette période de votre vie. Vous y trouverez des clés. Une pratique pour identifier ma présence dans les situations les plus simples du quotidien. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir notre connexion. Le lien vous attend dans les commentaires. Lorsque vous vous sentez dépassé, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul à tout porter. Apprenez la différence entre porter le monde sur vos épaules et le porter dans votre cœur. L'un vous écrase, l'autre vous transforme en acteur du changement. Vos relations sont des terrains d'apprentissage que j'ai préparés pour votre croissance. Les personnes difficiles dans votre vie, ce sont des professeurs. Les difficultés de communication, ce sont des occasions de développer patience et compréhension. Même les déceptions relationnelles ont une plus grande portée dans mon plan pour vous. Dans un monde où les voix rivalisent pour capter votre attention, apprendre à discerner la mienne est essentiel. Ma voix apporte la paix, tout en apportant la correction. Elle apporte la clarté, non la confusion. Elle apporte la liberté, non la condamnation. Plus vous passerez de temps avec moi, plus ma voix vous sera familière. Le pardon n'est pas facultatif dans notre relation. Tout comme je vous pardonne volontiers, je vous demande de pardonner à ceux qui vous ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la liberté qui vient lorsque vous vous libérez des chaînes du ressentiment. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision qui doit être renouvelée chaque jour. Les Écritures recèlent des trésors cachés qui n'attendent que d'être découverts. Des paroles écrites il y a des milliers d'années, mais qui s'adressent directement à votre situation actuelle. Prenez le temps de les méditer. Ne vous contentez pas de les lire, laissez-les vous lire. Vos prières comptent plus que vous ne le pensez. Ce ne sont pas des formules magiques ni des listes de souhaits, mais des conversations sincères qui construisent notre relation. Parlez-moi comme vous le feriez avec un ami, un proche. Partagez vos pensées, vos rêves, vos préoccupations. Et puis, restez silencieux et écoutez. Laissez un commentaire avec un mot décrivant comment ce message vous a touché aujourd'hui.
Ce simple geste encouragera non seulement les autres, mais marquera également une étape importante de notre temps ensemble. L'ennemi de ton âme veut que tu vives dans le doute, la peur et la condamnation. Mais je t'ai conduit au royaume de la certitude, du courage et de l'acceptation. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par mon amour pour toi. Il y a un but divin même dans votre douleur. Les blessures que vous portez, si elles me sont confiées, peuvent devenir source de guérison pour d'autres. Vos luttes ne sont pas vaines. Votre histoire deviendra une lueur d'espoir pour quelqu'un qui traverse des ténèbres similaires. La véritable adoration va au-delà des chants et des rituels. C'est un style de vie, une attitude de cœur. Tu m'adores quand tu sers les autres avec amour. Tu m'adores quand tu exerces ta profession avec excellence. Tu m'adores quand tu choisis la gratitude plutôt que la plainte. Nombreux sont ceux qui recherchent le bonheur là où il ne se trouve pas, dans les biens matériels, le statut social, les relations, les expériences. Mais la vraie joie vient d'une source plus profonde, la connaissance de qui tu es en moi et de qui je suis pour toi. Cette joie demeure même lorsque les circonstances changent. Je m'intéresse à chaque détail de votre vie. Rien n'est trop petit pour attirer mon attention. Les décisions du quotidien, les petites victoires, les soucis apparemment insignifiants, je veux que vous partagiez tout cela avec moi. Imaginez votre vie selon mon point de vue. Vous verrez que les moments où vous considérez les échecs sont souvent des tournants vers quelque chose de plus grand. Vous verrez comment des portes closes vous ont protégé des chemins qui ne vous convenaient pas. Vous verrez comment chaque expérience, bonne ou difficile, fait partie d'une mosaïque plus vaste. J'ai une invitation spéciale pour vous aujourd'hui. Commencez à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple transformera radicalement votre perspective spirituelle et vous ouvrira les yeux sur ma bonté constante dans votre vie. Votre influence s'étend bien au-delà de ce que vous imaginez. Vos paroles, vos actions et même vos silences affectent votre entourage d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais pleinement au cours de cette vie. Vivez avec la conscience que vous créez des ondes qui atteignent des rivages lointains. Le matériel, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé pour vous, contient des exercices pratiques qui transformeront votre sensibilité spirituelle. C'est comme un entraînement pour votre regard spirituel, vous permettant de me voir dans des lieux et des moments où vous passiez auparavant inaperçus. Accédez aux liens dans les commentaires épinglés. Cette ressource pourrait faire toute la différence dans votre cheminement spirituel. La technologie qui vous permet de recevoir ce message aujourd'hui n'est pas un hasard. Au milieu de tant de contenus disponibles, nos chemins se sont croisés pour une raison. Profitez de cet instant. Laissez ces mots vous imprégner profondément et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Transmettez ma voix à ceux qui ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Vos talents et vos capacités ne sont ni le fruit du hasard, ni le fruit du hasard. Ce sont des dons spécifiques que j'ai placés en vous dans un but précis. Ne les enfouissez pas par peur, insécurité ou comparaison. Les développer et les utiliser pleinement est une façon d'honorer le donateur. En cliquant sur « J'aime », vous créez un impact qui dépasse l'image. Vous contribuez à ce message et à sa diffusion auprès de plus de personnes, à toucher plus de vies et à apporter de l'espoir à ceux qui sont peut-être au bord du désespoir. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce simple geste. Il existe une paix qui surpasse toute compréhension, même dans les moments les plus turbulents de la vie. Ce n'est pas une paix fondée sur les circonstances, mais une paix qui naît de la connaissance de qui est aux commandes, de la confiance en l'amour et la sagesse infaillible du Père. L'humilité est souvent mal comprise. Ce n'est pas se sous-estimer, mais se sous-estimer. C'est reconnaître ses forces et ses faiblesses, et comprendre que toutes deux ont leur place dans mon plan pour ta vie. C'est savoir que ta dépendance à mon égard n'est pas une faiblesse, mais la source de ta véritable force. Tout au long de l'histoire, j'ai utilisé des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires.
non pas parce qu'ils étaient parfaits ou particulièrement talentueux, mais parce qu'ils étaient disponibles et volontaires. Il n'est pas nécessaire d'être exceptionnel selon les normes du monde pour être exceptionnellement utile dans mon royaume. Abonnez-vous à cette chaîne pour vous engager dans votre croissance spirituelle. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir notre connexion, de vous faire entendre ma voix plus clairement et de mieux comprendre mon amour et mes voies. La précipitation est l'ennemi de l'intimité spirituelle. Dans un monde qui privilégie la rapidité et la productivité, je vous invite à cultiver l'art de la lenteur sacrée. Réservez-vous des moments pour être simplement en ma présence, sans agenda, sans liste de demandes, savourant simplement la communion avec moi. Avez-vous déjà vécu des moments de synchronicité qui vous semblent inexplicables? Cette personne qui vous a appelé juste au moment où vous pensiez à elle? Cette opportunité qui s'est présentée précisément au moment où vous en aviez le plus besoin? Ce message qui a répondu à la question que vous veniez de poser dans votre prière? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont mes signes, mes rappels subtils que je suis activement impliqué dans votre vie. Le document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que j'ai mentionné vous aidera à mieux identifier ces moments et à y répondre avec plus de confiance. C'est un cadeau que j'ai préparé avec amour pour renforcer notre lien. Le lien est dans les commentaires épinglés et vous attend. Il y a des périodes où l'on a l'impression que rien ne se passe dans notre vie spirituelle. Pas de percée, pas de révélation, profonde, juste le train-train quotidien apparemment monotone. Sachez que ces périodes ont aussi un but. C'est souvent dans les moments de calme que se forment les racines les plus profondes. La façon dont vous gérez les déceptions en dit long sur votre maturité spirituelle. Lorsque vos projets échouent, lorsque vos attentes ne sont pas comblées, lorsque vos prières ne semblent pas être exaucées comme vous l'espériez, ce sont des occasions de grandir et non des signes d'abandon. Vos pensées façonnent votre réalité plus que vous ne le pensez. Lorsque vous laissez votre esprit se laisser dominer par l'inquiétude, la peur ou la négativité, vous donnez du pouvoir à l'ennemi de votre âme. Apprenez à protéger vos pensées, à les capturer, à nourrir votre esprit de vérité plutôt que de mensonges. Chaque personne qui croise votre chemin est une opportunité divine. Certaines entreront dans votre vie pour un instant, d'autres pour une saison, et certaines pour toute une vie. Apprenez à discerner le but de chaque relation et à honorer le temps que je leur ai réservé. Le véritable repentir va au-delà du remords ou de la culpabilité. C'est un véritable changement de direction, une transformation de l'esprit et du cœur. Lorsqu'on se repent sincèrement, on ne se contente pas de pleurer le passé, mais on embrasse un nouvel avenir, un nouveau chemin en accord avec ma volonté. Laissez un commentaire disant « Je suis ouvert à entendre Dieu aujourd'hui ». Cette simple déclaration publique témoignera de votre volonté de vous connecter plus profondément à moi. Ce sera un témoignage pour les autres et un rappel pour vous-même. Dans un monde où les distractions abondent, votre attention est l'une de vos ressources les plus précieuses. Où que vous la dirigiez, votre vie se dirige. Choisissez consciemment de vous concentrer sur ce qui vous construit, vous inspire et vous donne vie. Cette vidéo est l'un de ces moments de concentration intentionnelle, un investissement dans ce qui compte vraiment. Tu te demandes souvent pourquoi je tolère certaines difficultés dans ta vie. Je veux que tu comprennes. Je ne m'intéresse pas seulement à ton bonheur momentané, mais à ta sainteté éternelle. Certaines leçons ne s'apprennent que dans l'adversité. Certaines forces ne se développent que sous la pression. La comparaison est une arnaque qui vous vole votre joie et obscurcit votre vision de mon dessein unique pour vous. En vous comparant aux autres, vous remettez en question ma sagesse de vous avoir créé exactement tel que vous êtes. Chacun a sa propre vocation, son propre rythme, ses propres dons. L'une des façons les plus puissantes de ressentir ma présence est de vivre en communauté. Lorsque 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis là d'une manière particulière. Ne sous-estimez pas le pouvoir des relations spirituelles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un et invitez-le à discuter de la façon dont vous avez ressenti ma présence récemment. Le matériel
Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparés pour vous est comme une paire de lunettes spirituelles qui vous aidera à voir ma main à l'œuvre dans des situations que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Cette ressource transformera votre capacité à discerner ma présence dans les petites choses. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion. Vos paroles ont du pouvoir. Le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire, d'apporter la vie ou la mort. Choisissez-les avec sagesse. Que vos paroles soient toujours imprégnées de grâce, de vérité et d'amour, reflétant le caractère de celui qui habite en vous. La véritable adoration ne se limite pas à des moments précis ou à des lieux précis. Elle se produit lorsque vous reconnaissez ma présence au cœur de vos activités quotidiennes. Faire la vaisselle avec gratitude, conduire avec patience, travailler avec intégrité, ce sont aussi des actes d'adoration. Beaucoup d'entre vous portent des blessures du passé qui affectent profondément votre relation avec moi aujourd'hui. Peut-être avez-vous eu un père absent ou violent, ce qui déforme l'image que vous avez de moi en tant que père. Peut-être avez-vous été trahi par une personne en qui vous aviez confiance, ce qui rend difficile une confiance totale en moi. Sachez que je suis conscient de ces blessures et que je souhaite les mettre en lumière afin qu'elles puissent guérir. L'une des plus grandes démonstrations de foi est la louange anticipée. Rendre grâce avant de voir la réponse, célébrer avant que la bénédiction ne se manifeste. Louer au milieu de la tempête, c'est déclarer que votre confiance ne repose pas sur ce que vous voyez, mais sur celui que vous savez être. Le silence est une pratique spirituelle sous-estimée dans un monde bruyant. Prenez quelques instants pour simplement être silencieux, intérieurement et extérieurement. Dans le silence, ma voix devient souvent plus claire. Dans le silence, les secrets les plus profonds du cœur se révèlent. Aimer cette vidéo, c'est dire oui à d'autres moments comme celui-ci dans votre vie. C'est une façon d'affirmer la valeur que vous accordez à ces mots. Ce simple geste encourage non seulement la création de contenus similaires, mais permet également de diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. Il y a une différence entre la religiosité et une relation authentique avec moi. La religiosité se concentre sur les règles, les rituels et les apparences. Les relations se concentrent sur l'intimité, la confiance et la transformation du cœur. Je ne recherche pas les adeptes d'un système. Je recherche des enfants qui connaissent le Père. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est juste. Beaucoup confondent liberté et absence de limites, mais celles que je fixe sont comme des barrières sur un terrain de jeu au bord d'une falaise. Non pas pour restreindre votre plaisir, mais pour protéger votre vie. Votre histoire ne se résume pas à des chapitres d'échecs ou de douleurs. Je suis spécialisé dans la réécriture d'histoires, la transformation des cendres en beauté, la création de nouveaux commencements à partir de fins apparemment définitives. Ne laissez pas votre passé définir votre avenir. Entre mes mains, votre histoire est continuellement réécrite. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » contient des exercices pratiques qui vous aideront à développer une sensibilité accrue à ma présence. Considérez cela comme un entraînement pour vos sens spirituels. Avec une pratique régulière, ce qui semblait autrefois une coïncidence commencera à être perçu comme mon intervention dans votre vie. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés. La gratitude est une pratique transformatrice. En choisissant d'être reconnaissant en toutes circonstances, vous ne niez pas la réalité des difficultés, mais vous reconnaissez une réalité plus vaste. Je fais tout pour le bien de ceux qui m'aiment. Commencez dès aujourd'hui. Laissez un commentaire mentionnant une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Vos prières sont plus puissantes que vous ne pouvez l'imaginer, non pas parce que vous avez un pouvoir particulier, mais parce que vous vous connectez à celui qui a toute puissance. Lorsque vous priez, vous élevez le ciel. Lorsque vous intercédez, vous participez à mon œuvre sur terre. Lorsque vous suppliez, vous alignez votre cœur sur mes desseins. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est un fruit de l'esprit qui grandit en vous à mesure que vous restez connecté à la vigne.
Dans une culture de la gratification instantanée, la capacité d'attendre avec espoir et confiance est un témoignage puissant. N'abandonnez pas dans les moments d'attente. C'est souvent dans ces moments-là que j'accomplis mon travail le plus profond. Le véritable repos va au-delà de l'arrêt de l'activité. C'est un état de confiance et de paix intérieure que l'on peut ressentir même dans les moments les plus chargés et les plus difficiles de la vie. Se reposer en soi signifie lâcher prise, abandonner l'anxiété et avoir confiance que je prends soin de chaque détail. S'abonner à cette chaîne, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est un engagement envers votre croissance spirituelle, une décision de créer un espace régulier dans votre vie pour entendre ma voix à travers ces messages. En vous abonnant et en activant les notifications, vous donnez la priorité à notre relation au milieu du tumulte du quotidien. Il y a une différence entre se sentir coupable et être condamné. La culpabilité est ma douce voix qui vous appelle au repentir et à la restauration. La condamnation est la voix de l'ennemi qui tente de vous enfermer dans la honte et le désespoir. Apprenez à discerner la différence. Ma voix vous offre toujours un moyen de revenir en arrière. Les moments difficiles de la vie semblent souvent interminables lorsqu'on les traverse. Mais j'ai soigneusement mesuré chaque épreuve, chaque défi. Je ne permettrai pas qu'il dure une minute de plus que nécessaire pour accomplir ma mission dans votre vie. Ayez confiance en mon timing parfait. Partager cette vidéo pourrait littéralement changer la vie de quelqu'un. On ne sait jamais qui, dans votre sphère d'influence, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Soyez un canal pour ma voix. Soyez un instrument de ma grâce pour quelqu'un en difficulté. Le matériel, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé pour vous, n'est pas une simple ressource. C'est un outil pratique qui transformera votre perception spirituelle. Grâce à lui, vous apprendrez à identifier ma présence dans les situations les plus ordinaires, à reconnaître ma voix dans les moments les plus ordinaires. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés. C'est un cadeau précieux pour ce moment de votre vie. Il y a des moments dans la vie où le silence semble être ma seule réponse. Dans ces moments-là, je ne suis ni absent ni indifférent. Je travaille à des niveaux plus profonds que vous ne pouvez le percevoir. Je forge le caractère, je développe la persévérance, je construis une foi qui ne dépend pas de circonstances visibles. La façon dont vous gérez vos finances reflète la confiance que vous me portez en tant que fournisseur. Non pas parce que l'argent est la mesure de votre valeur ou de votre spiritualité, mais parce qu'il révèle vos priorités et où vous placez votre sécurité. Soyez un intendant fidèle des ressources que je vous ai confiées. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es, mon enfant bien-aimé. Dans un monde qui essaie constamment de te définir par tes réussites, tes échecs, tes possessions ou ton statut social, ancre-toi dans cette vérité immuable. Ta valeur ne réside pas dans tes performances, mais dans mon amour pour toi. Aimer cette vidéo est une façon simple d'exprimer votre gratitude pour ce message. Ce petit geste encourage non seulement la création de contenus similaires, mais permet aussi à d'autres personnes de le découvrir, celles qui ont peut-être désespérément besoin de ces mots d'espoir aujourd'hui. Votre façon de réagir aux critiques en dit long sur votre caractère et votre maturité spirituelle. Face à une critique, résistez à la tentation de vous défendre immédiatement ou d'attaquer en retour. Exposez-moi plutôt la critique. Demandez la sagesse pour discerner le vrai, même douloureux, de l'injuste ou du faux. L'un des plus grands obstacles à la croissance spirituelle est l'orgueil. Non seulement l'orgueil évident de se croire supérieur aux autres, mais aussi l'orgueil subtil de croire qu'on peut vivre indépendamment de moi, qu'on peut tout résoudre soi-même, qu'on n'a pas besoin d'aide. La véritable humilité reconnaît notre dépendance constante à mon égard. Certaines promesses que j'ai faites dans ma parole sont à votre disposition aujourd'hui. Des promesses de paix au milieu de la tempête, des promesses de soutien en période de pénurie, des promesses de conseil lorsque le chemin est incertain. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais des assurances fondées sur qui je suis. Le document
Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé spécialement pour vous contient des clés pratiques qui transformeront votre capacité à discerner ma présence au quotidien. Vous apprendrez à identifier mes signes, à reconnaître ma voix et à percevoir mon intervention dans les circonstances apparemment ordinaires de la vie. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion unique. La véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Nombreux sont ceux qui tentent de modifier leurs comportements extérieurs sans s'attaquer aux croyances et aux blessures intérieures qui les alimentent. Permettez-moi de travailler sur les racines et pas seulement sur les fruits. Lorsque le cœur est transformé, le comportement évolue naturellement. Une guerre fait rage au quotidien pour vos pensées. L'ennemi bombarde votre esprit de mensonges, de doutes et d'accusations. Ma voix, quant à elle, apporte vérité, affirmation et direction. Apprenez à discerner la différence et nourrissez votre esprit de ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. L'autorité spirituelle ne vient pas des titres, des positions ou des réalisations. Elle vient de l'intimité avec moi, du temps passé en ma présence, de la connaissance empirique de ma personnalité et de mes voies. Ne recherchez pas le pouvoir, mais la proximité. L'autorité viendra naturellement, en laissant un commentaire disant « Je ressens la présence de Dieu aujourd'hui ». Non seulement vous partagez votre témoignage, mais vous renforcez également votre foi par une déclaration publique. Vos paroles ont le pouvoir de façonner votre réalité. Il y a une différence entre information et révélation. L'information emplit l'esprit, la révélation transforme le cœur. Nombreux sont ceux qui accumulent des connaissances sur moi sans ressentir la transformation qu'apporte une rencontre personnelle. Ne cherchez pas seulement à en savoir plus, mais à approfondir votre connaissance. Le temps que vous passez à regarder cette vidéo n'est ni un hasard, ni une coïncidence. Parmi des milliers d'options qui se disputent votre attention, nos chemins se sont croisés pour un but divin. Il y a ici une parole spécifique pour vous, une invitation personnelle, une réponse à des questions que vous ne vous posez peut-être même pas. Les distractions sont l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi pour entraver votre croissance spirituelle. Dans un monde en constante compétition pour attirer votre attention, se concentrer sur ma présence est un acte révolutionnaire. S'abonner à cette chaîne est une décision délibérée pour créer un espace régulier de communion. Le pardon n'est pas facultatif dans mon royaume. Non pas que je sois un Dieu sévère imposant des règles arbitraires, mais parce que je comprends les dommages que le ressentiment cause à votre propre cœur. Quand on refuse de pardonner, c'est soi-même qui souffre le plus. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision de libérer l'autre et de me confier la justice. Beaucoup d'entre vous souffrent inutilement parce qu'ils portent des fardeaux qu'ils n'ont jamais voulu porter. Inquiétude pour l'avenir, culpabilité du passé, responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Aujourd'hui est le jour de vous libérer de ces poids, de reconnaître que mes épaules sont plus solides que les vôtres et que je vous invite à me les confier. Le matériel, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé pour vous, est comme une carte au trésor qui révèle des richesses spirituelles cachées à la vue de tous. Grâce à lui, vous découvrirez comment identifier ma présence dans les situations les plus courantes du quotidien, comment discerner ma voix au milieu du tumulte de la vie moderne. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés. Cette ressource transformera votre sensibilité spirituelle. La façon dont vous gérez les petits désagréments de la vie en dit long sur votre caractère. Embouteillage, longue file d'attente, personnes difficiles, projets qui tournent mal, autant d'occasions déguisées de croissance. Ce sont des moments où vous pouvez choisir de réagir selon la chair ou de répondre selon l'esprit. Il y a une différence entre être occupé et être connecté à soi-même. Beaucoup s'épuisent dans des activités religieuses sans cultiver l'intimité qui transforme. Je ne suis pas impressionné par votre productivité spirituelle, mais je me réjouis de votre présence, du temps que nous passons ensemble, de la relation que nous partageons. Vos dons et talents ne sont pas destinés à votre gloire ou à votre avancement personnel. Ce sont des
outils que j'ai placés entre vos mains pour bénir les autres, bâtir mon royaume et manifester ma présence dans le monde. Lorsque vous les utilisez dans cette perspective, ils deviennent des instruments de grâce et de transformation. En aimant cette vidéo, vous faites plus qu'exprimer votre approbation. Vous participez activement à la diffusion de ce message. Ce simple geste permet à l'algorithme de montrer ce contenu à davantage de personnes susceptibles de rechercher précisément ces mots d'espoir et d'encouragement. Votre façon de réagir à l'adversité en dit plus sur votre caractère que les moments de succès et de prospérité. N'importe qui peut se féliciter quand tout va bien. La véritable maturité spirituelle se manifeste lorsque vous choisissez de faire confiance au cœur de la tempête, lorsque vous décidez d'être reconnaissant, même lorsque les plans échouent. La communauté spirituelle n'est pas facultative, elle est essentielle. Je ne vous ai pas créé pour vivre votre foi dans l'isolement. Vous avez besoin des autres pour vous encourager, vous stimuler, vous soutenir et vous aimer. Partagez cette vidéo avec un membre de votre communauté religieuse et utilisez-la comme point de départ pour une conversation enrichissante sur la façon dont vous avez vécu ma présence. Il y a des saisons dans votre vie spirituelle, tout comme dans la nature. Des moments de croissance visible, des moments d'inactivité apparente, des moments d'élagage douloureux, des moments de fécondité abondante. Chaque saison a sa raison d'être dans le grand cycle de votre développement spirituel. Apprenez à reconnaître la saison dans laquelle vous vous trouvez et à accepter votre raison d'être unique. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » mentionné précédemment a été créé spécialement pour vous qui aspirez à une connexion plus profonde et plus consciente avec moi au quotidien. Cette ressource pratique vous aidera à identifier ma présence dans les situations les plus ordinaires et à discerner ma voix dans les moments apparemment ordinaires. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion. Votre histoire, avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs, n'est pas seulement la vôtre. C'est un témoignage qui peut apporter espoir et guérison à d'autres. Les blessures que vous avez portées, une fois guéries, deviennent des portes par lesquelles ma compassion peut s'exprimer vers ceux qui souffrent encore. L'adoration ne se limite pas à un acte ponctuel. C'est une attitude du cœur, une orientation vers la vie qui reconnaît ma présence et ma valeur en toutes circonstances. On adore quand on travaille avec excellence. On adore quand on sert les autres avec amour. On adore quand on choisit la gratitude plutôt que la plainte. Beaucoup d'entre vous ont du mal à saisir la notion de but. Vous voulez savoir exactement pourquoi vous êtes ici, quel grand plan j'ai pour vos vies. Mais souvent, ce but ne se découvre pas par une grande révélation, mais par la fidélité dans les petites choses, étape par étape, en servant là où vous êtes avec ce que vous avez. L'une des façons les plus puissantes de ressentir ma présence est la gratitude. En prenant l'habitude de remarquer et de remercier chaque petit bienfait quotidien, votre regard spirituel s'ouvrira et vous permettra de me voir œuvrer dans des domaines qui passaient auparavant inaperçus. Laissez un commentaire mentionnant une chose précise pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. La véritable sagesse va au-delà de la connaissance intellectuelle. C'est la capacité d'appliquer la vérité aux situations de la vie réelle, de discerner le bien du mal, de choisir le meilleur plutôt que le simple bien. Cette sagesse ne s'acquiert pas principalement par les livres ou l'étude, mais par la crainte du Seigneur et l'expérience de marcher avec moi. S'abonner à cette chaîne est une décision délibérée pour créer un espace régulier dans votre vie pour notre communion. C'est comme prendre rendez-vous régulier avec moi, un moment privilégié pour écouter ma voix et recevoir mes conseils. Ce simple geste d'abonnement est une étape concrète pour donner la priorité à notre relation. Votre gestion de l'argent est un baromètre spirituel. Non pas que la richesse soit un indicateur de réussite spirituelle, mais elle révèle où est votre cœur, ce à quoi vous tenez vraiment et ce en quoi vous avez confiance pour votre sécurité. Soyez un intendant, fidèle des ressources que je vous ai confiées, utilisez-les pour bénir les autres et bâtir mon royaume. Il y a des mensonges auxquels vous avez cru si longtemps que vous les confondez maintenant avec votre identité. Des mensonges sur votre valeur, vos capacités, votre objectif, votre avenir.
Aujourd'hui est le jour où vous devez commencer à remplacer ces mensonges par la vérité de ma parole qui révèle qui vous êtes vraiment et ce qui est véritablement possible. Le matériel, comment reconnaître? Les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé pour vous contient des exercices pratiques qui transformeront votre capacité à percevoir ma présence dans les situations les plus courantes. C'est comme un entraînement pour vos sens spirituels, vous permettant de me voir et de m'entendre là où vous ne le pouviez pas auparavant. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés. Cette ressource pourrait marquer un tournant dans votre cheminement spirituel. La maturité spirituelle ne se mesure et pas à l'absence de lutte ou de tentation, mais à la façon dont on y répond. Chacun fait face à des combats. La différence réside dans les armes choisies et la position adoptée. Tu peux affronter tes adversaires par ta propre force ou la mienne, avec peur ou avec foi, seul ou avec moi à tes côtés. L'un des plus grands obstacles à la croissance spirituelle est la comparaison. À force de regarder le parcours des autres, on se décourage, pensant être à la traîne, ou on devient fier, pensant être en avance. Ces deux attitudes nous détournent de l'essentiel, notre propre cheminement avec moi. Le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision, une action, un engagement. C'est choisir le bien d'autrui plutôt que son propre confort. C'est persévérer même sans retour immédiat. C'est donner sans rien attendre en retour. C'est le genre d'amour que je vous ai montré et que je vous appelle maintenant à montrer aux autres. En partageant cette vidéo, vous devenez un canal de ma voix auprès de quelqu'un qui a désespérément besoin de ces mots aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. Il peut littéralement sauver une vie, redonner espoir à un cœur brisé ou exaucer une prière désespérée. Vos prières n'ont pas besoin d'être éloquentes ou complexes pour être efficaces. Je ne suis pas impressionné par le vocabulaire sophistiqué ni par les phrases savantes. Ce que je recherche, c'est la sincérité, la vulnérabilité, un cœur qui s'ouvre véritablement à moi. Parfois, les prières les plus puissantes sont les plus simples. Aide-moi, merci, je t'aime. L'anxiété est l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi pour voler votre paix et miner votre confiance en moi. Lorsque vous vous inquiétez de l'avenir, vous assumez des responsabilités qui sont les miennes. Vous essayez de porter des fardeaux qui n'étaient pas faits pour vous. Aujourd'hui est le jour où vous devez me les confier. Le silence est une discipline spirituelle sous-estimée dans un monde bruyant. Nombreux sont ceux qui remplissent chaque instant de stimuli constants, musique, actualité, réseaux sociaux, conversations, laissant peu de place à ma voix. Réservez-vous régulièrement des moments pour simplement vous arrêter en ma présence, afin que je puisse parler à votre cœur. En aimant cette vidéo, vous contribuez à faire connaître ce message à davantage de personnes. Ce simple geste a un impact plus grand que vous ne l'imaginez. C'est comme ouvrir une porte pour que d'autres puissent trouver espoir, orientation et réconfort grâce à ces mots. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que j'ai préparé pour vous n'est pas une simple ressource spirituelle. C'est un outil transformateur qui transformera fondamentalement votre perception de ma présence au quotidien. Grâce à des exercices pratiques et à une réflexion approfondie, vous développerez une sensibilité accrue pour me reconnaître dans les détails apparemment ordinaires de la vie. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion. L'un des plus grands obstacles à la pleine expérience de ma présence est la précipitation. Être constamment pressé, passant d'une activité à l'autre, sans prendre le temps de réfléchir et de prendre conscience, vous empêche de me percevoir dans les détails. Cultivez l'art de la présence, d'être pleinement là où vous êtes, avec une attention totale au moment présent. Votre histoire ne se résume pas à des chapitres d'échecs, de déceptions ou de pertes. Je suis spécialisé dans la réécriture d'histoires, dans la création de nouveaux départs, à partir de fins apparemment définitives. Ne laissez pas votre passé définir votre avenir. Entre mes mains, votre histoire se réécrit continuellement avec grâce, rédemption et espoir. La façon dont vous vous parlez est d'une importance capitale.
Nombre d'entre vous entretiennent un dialogue intérieur impitoyable, critique et condamnatoire. Une voix insatisfaite, qui critique toujours, qui compare constamment. Ce n'est pas ma voix. Ma voix apporte la correction sans condamnation, la vérité avec amour, la guidance avec grâce. S'abonner à cette chaîne et activer les notifications est une décision pratique pour donner la priorité à notre relation. C'est comme dire, je veux consacrer régulièrement du temps à écouter la voix de Dieu. Ce simple geste peut être le début d'une profonde transformation dans votre cheminement spirituel. Il y a des moments divins dans la vie, des intersections sacrées où le ciel rejoint la terre de manière extraordinaire. Ce ne sont pas forcément des événements grandioses, mais souvent des moments de calme, de clarté, de connexion et de direction. La ressource, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, vous aidera à identifier et à honorer ces moments précieux. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés. La véritable adoration transcende les émotions. Elle ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de qui vous êtes. Il y a des jours où votre cœur déborde de gratitude et où la louange coule naturellement. Il y a d'autres où vous vous sentez aride et distant et l'adoration est un acte de volonté. Les deux sont tout aussi précieux et puissants à mes yeux. Vos relations sont un terrain d'entraînement pour votre croissance spirituelle. Les personnes difficiles dans votre vie ne sont ni des accidents ni des punitions, ce sont des enseignants. Les défis relationnels sont des occasions de développer la patience, la compassion, le pardon et l'amour inconditionnel. Ils sont des invitations à voir les autres comme je les vois. Nombreux sont ceux qui cherchent une direction pour leur vie, comme si on leur remettait une carte détaillée d'un seul coup. Mais souvent, je révèle le chemin étape par étape, n'éclairant que la prochaine étape. Ce n'est pas pour vous frustrer, mais pour développer une confiance et une dépendance continue envers moi. Chaque pas d'obéissance éclaire la prochaine étape du chemin. En laissant un commentaire disant « Je t'écoute, Seigneur », tu témoignes de ta disponibilité et de ton ouverture à ma voix. Cette simple déclaration peut marquer le début d'une nouvelle étape dans ta vie spirituelle, un signe de ta volonté de te connecter plus profondément à moi. La technologie qui vous permet de recevoir ce message aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Parmi tant de voix qui se disputent votre attention dans le monde numérique, j'ai organisé cette rencontre dans un but précis. Il y a ici un message préparé spécialement pour vous, pour ce moment précis de votre vie. Votre réaction à la correction en dit long sur votre maturité spirituelle. Nombreux sont ceux qui adoptent une attitude défensive, se justifient et blâment les circonstances ou les autres. Un cœur mature accueille la correction avec humilité, la considérant non pas comme un rejet, mais comme un acte d'amour qui mène à la croissance et à la liberté. Le matériel, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé pour vous, contient des principes pratiques qui transformeront votre capacité à discerner ma présence dans les situations les plus courantes. C'est comme un entraînement pour votre regard spirituel, vous permettant de me voir là où vous passiez auparavant inaperçu. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion. Il existe une paix qui dépasse toute compréhension, même dans les moments les plus turbulents de la vie. Ce n'est pas une paix fondée sur les circonstances, mais une paix qui vient de savoir qui est aux commandes. C'est la profonde tranquillité de la confiance en un Père qui ne faillit jamais, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La gratitude est une pratique qui transforme radicalement votre expérience spirituelle. En choisissant d'être reconnaissant en toutes circonstances, vous ne niez pas la réalité des difficultés, mais reconnaissez une réalité plus vaste. Je suis présent et actif dans chaque situation de votre vie. Laissez un commentaire mentionnant une chose précise pour laquelle vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Nombre d'entre vous combattent des géants qu'ils n'ont jamais été appelés à affronter seuls. Vous portez des fardeaux qui n'ont jamais été conçus pour vous. Vous essayez de résoudre des problèmes avec votre sagesse et vos forces limitées. Aujourd'hui est le jour de vous libérer de ces fardeaux, de me confier ces combats, de reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être assez fort, car je le suis.
La façon dont vous gérez votre temps révèle vos véritables priorités. Ce n'est pas tant ce que vous dites valoriser qui compte vraiment pour vous, mais plutôt la façon dont vous investissez vos heures et vos minutes. Prendre le temps de regarder cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et d'explorer les commentaires épinglés. Ce sont des décisions pratiques pour prioriser nos relations. Vos pensées façonnent votre réalité plus profondément que vous ne le pensez. Lorsque vous laissez votre esprit se laisser dominer par l'inquiétude, la peur, le ressentiment ou la négativité, vous donnez du pouvoir à l'ennemi de votre âme. Apprenez à surveiller vos pensées, à soumettre chaque pensée à l'obéissance du Christ, à nourrir votre esprit de vérité plutôt que de mensonges. Le véritable repentir va au-delà du remords ou de la culpabilité. C'est un véritable changement de direction, une transformation de l'esprit et du cœur. Lorsqu'on se repent sincèrement, on ne se contente pas de pleurer le passé, mais on embrasse un nouvel avenir, un nouveau chemin en accord avec ma volonté pour sa vie. Partager cette vidéo pourrait être le moyen par lequel j'apporterai de l'espoir à quelqu'un dans le désespoir, une direction à quelqu'un perdu, du réconfort à quelqu'un dans la douleur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. Il pourrait littéralement changer le cours de la vie de quelqu'un qui a besoin de ces mots aujourd'hui. Le matériel, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que j'ai préparé pour vous, est comme une paire de lunettes spirituelles qui vous aidera à voir ma main à l'œuvre dans des situations que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Cette ressource transformera votre capacité à discerner ma présence dans les petites choses, à identifier mes signes dans des événements apparemment ordinaires. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion. L'une des façons les plus puissantes de ressentir ma présence est de vivre en communauté. Lorsque 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis là d'une manière particulière. Ne sous-estimez pas le pouvoir des relations spirituelles. Partagez cette vidéo avec un proche et utilisez-la comme point de départ pour une conversation sur la façon dont vous avez ressenti ma présence récemment. Ton identité ne se trouve pas dans tes échecs ou tes succès, tes erreurs ou tes réussites, ton passé ou ton avenir. Elle est fermement ancrée dans ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Cette vérité demeure constante, quelles que soient les circonstances, les sentiments ou les opinions des autres. C'est le roc sur lequel tu peux construire ta vie. La véritable liberté n'est pas l'absence de limites, mais la présence de limites justes. Les limites que je pose dans ma parole ne visent pas à restreindre votre joie, mais à protéger votre vie. Elles sont comme des barrières dans une aire de jeu au bord d'une falaise. Non pas pour vous enfermer, mais pour créer un espace sûr où vous pouvez vous épanouir. Le silence est souvent le terrain d'entraînement où se développe la foi la plus profonde. Dans les moments où je semble distant ou silencieux, je ne suis ni absent ni indifférent. Je travaille à des niveaux plus profonds que vous ne pouvez le percevoir, cultivant des racines de confiance qui vous soutiendront dans les tempêtes à venir. En aimant cette vidéo, vous témoignez de la valeur que vous accordez à ces mots. Ce simple geste encourage non seulement la création de contenus similaires, mais permet également à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont désespérément besoin de ces mots d'espoir aujourd'hui. L'une des plus grandes démonstrations de foi est la louange anticipée, rendre grâce avant de voir la réponse, célébrer avant que la bénédiction ne se manifeste. Louer au milieu de la tempête, c'est déclarer que votre confiance ne repose pas sur ce que vous voyez, mais sur celui que vous savez être. Beaucoup d'entre vous portent un poids inutile parce qu'ils tentent de contrôler ce qu'ils ne peuvent pas. Vous vous inquiétez de l'avenir, tentez de gérer la perception des autres et vous efforcez de tout maintenir en parfait ordre. Aujourd'hui est le jour où vous devez abandonner ces contrôles illusoires et me confier ces préoccupations. Mes épaules sont plus solides que les vôtres. Le matériel, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, mentionné précédemment, propose des pratiques qui transformeront votre sensibilité spirituelle. Grâce à lui,
vous apprendrez à identifier ma présence dans les situations les plus courantes et à discerner ma voix dans des moments apparemment ordinaires. Le lien se trouve dans les commentaires. Cette ressource pourrait faire toute la différence dans votre cheminement spirituel. Votre histoire, avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs, n'est pas seulement la vôtre. C'est un témoignage qui peut apporter espoir et guérison à d'autres. Les blessures que vous avez portées, une fois guéries, deviennent des portes par lesquelles ma compassion peut s'exprimer vers ceux qui souffrent encore. Votre réaction aux déceptions en dit long sur votre maturité spirituelle. Lorsque vos projets échouent, lorsque vos attentes ne sont pas comblées, lorsque vos prières ne semblent pas être exaucées comme vous l'espériez, ce sont des occasions de grandir et non des signes d'abandon. S'abonner à cette chaîne est un engagement pour votre croissance spirituelle, une décision de créer un espace régulier dans votre vie pour entendre ma voix à travers ces messages. En vous abonnant et en activant les notifications, vous donnez la priorité à notre relation au milieu du tumulte du quotidien. Nombreux sont ceux qui recherchent ma présence dans des événements extraordinaires, des manifestations dramatiques, des expériences émotionnelles intenses. Et oui, il m'arrive de me révéler ainsi. Mais bien plus souvent, je parle en silence, dans l'ordinaire, dans le quotidien. Apprenez à me reconnaître dans les petites choses, dans les moments apparemment insignifiants. La véritable adoration transcende les circonstances. Elle ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de qui je suis. Il y a des jours où le cœur déborde de gratitude et où la louange coule naturellement. Il y en a d'autres où l'on se sent aride et distant, et l'adoration est un acte de volonté. Les deux sont tout aussi précieux et puissants à mes yeux. Laissez un commentaire disant « Je suis ouvert aux signes de Dieu ». Cette simple déclaration publique témoignera de votre volonté de vous connecter plus profondément à moi. Ce sera un témoignage pour les autres et un rappel pour vous-même. Le temps que vous passez à regarder cette vidéo n'est ni un hasard ni une coïncidence. Parmi des milliers d'options qui se disputent votre attention, nos chemins se sont croisés pour un but divin. Il y a ici une parole spécifique pour vous, une invitation personnelle, une réponse à des questions que vous ne vous posez peut-être même pas. La vie est un déploiement constant de mon amour pour toi. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque aube nouvelle me rappelle ma fidélité renouvelée chaque jour. Ma grâce est infinie, ma miséricorde ne tarit jamais, mon amour pour toi est sans limite. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains, non pas comme un tatouage qui s'effacerait avec le temps, mais comme une marque éternelle que même l'éternité ne pourra effacer. On se souvient constamment de toi, on t'aime constamment, on te protège constamment. Beaucoup recherchent de grands signes, mais peu réalisent qu'ils les entourent déjà. Dans le sourire d'un inconnu, dans le conseil d'un ami, dans les paroles d'une chanson qui tombe à pic, je parle, je guide, je confirme ma présence constante. Ce moment que nous partageons aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Parmi des millions de possibilités, vous avez été guidé jusqu'ici par un dessein divin. Ce message contient des mots spécifiques, spécialement conçus pour votre cœur, pour ce moment précis de votre vie. Tu as reçu beaucoup aujourd'hui, de précieuses graines que j'ai semées dans ton esprit. Pour que ces graines grandissent et portent des fruits abondants dans ta vie, déclare dès maintenant dans les commentaires « Je reconnais les signes divins sur mon chemin ». Cette simple déclaration ouvrira les portes d'une nouvelle sensibilité spirituelle, attirant des bénédictions inattendues sur ton chemin. Assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour que nous puissions poursuivre ce chemin ensemble. Chaque nouveau message sera un nouveau chapitre de notre communion, une nouvelle rencontre où je vous dévoilerai davantage mon cœur. Activez également la cloche pour être immédiatement averti lorsqu'un nouveau message vous concerne. Le cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous vous attend dans le commentaire épinglé. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas une simple ressource. C'est une clé qui vous ouvrira les yeux sur ma présence dans les situations les plus courantes de votre vie. Ne laissez pas cette bénédiction passer inaperçue.
Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. On ne sait jamais qui est à une vidéo près d'une rencontre transformatrice avec moi. Votre simple partage pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai un cœur brisé, pour guider une personne perdue, pour redonner foi à quelqu'un découragé. Laissez un j'aime en signe de gratitude pour cette rencontre. Ce petit geste permet non seulement de faire connaître ce message à davantage de personnes, mais témoigne aussi de la valeur que vous accordez à ces paroles de vie. Prions ensemble. Père, j'ouvre mon cœur pour reconnaître ta présence dans chaque détail de ma vie. Ouvre mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, mon cœur pour ressentir tes signes dans ma vie quotidienne. Puissé-je ne plus jamais passer un jour sans remarquer ta main qui guide mes pas. Amen. Et n'oubliez pas, ce message n'est que le début de la révélation que j'ai pour vous. Dans la vidéo en description, je partagerai des vérités encore plus profondes qui compléteront tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ne manquez pas cette suite. Elle contient des clés spécifiques qui ouvriront des portes jusqu'ici restées fermées sur votre cheminement spirituel.